Seconde chance au Père-Lachaise. 9e chapitre, première partie. Les mois d'hiver étaient passés au rythme de nos rencontres du vendredi. Belle de Jour avait rejoint définitivement notre table et nous ne jouions plus à la muette. Pour être exact, certains soirs, les dominos n'étaient pas même de sortie. Ce fut au dernier jour de mars que tout s'accéléra. Presque un matin de fin de printemps, tant l'air était déjà chaud et sec. J'étais en retard. J'avais commis la double imprudence de vouloir acheter une viennoiserie sur le faubourg et d'emprunter le raccourci par le passage de la Main d'Or, où tous les matins vers 9h, le remaître de pancakes accompagnait depuis 6 ans cet adorable petit teckel dans le marquage quotidien, pavé après pavé de son territoire. Cet homme était une crème. Il avait eu la faiblesse de se laisser confier la présidence de sa copropriété, l'une des usines à gaz les plus baroques du quartier. Ce matin, il m'a entretenu du nouveau devis explosif de réfection du pavement de la cour. Même Pancake avait eu l'air atteint par ses soucis de copropriété. Je le voyais soucieux, hésiter à souiller les pavés, qu'il considérait d'un regard nouveau. Ils avaient réussi à me gâcher le goût de ma friandise, que j'avalais en ratant le pas, me refusant de courir. 3 fois déjà, il me fallut me justifier auprès de connaissances, ayant à cœur de préserver ma santé, arguant que ce n'était que de fines tranches de pommes présentées dans un pain au lait. Excellent pour le cœur, la pomme, me disait chaque jour ce moustachu de boulanger, le diable personnifié. Il était là, devant l'agence, Dieu à ses côtés, dans l'angle mort de la vitrine. C'était bien la première fois que je voyais le saint homme sortir à l'extérieur pour accueillir un client. La discussion semblait animée, mais bon enfant. Il m'a accueilli en souriant. « Monsieur Mancini désire vous parler. Il n'a pas voulu rentrer. » Jugea-t-il utile d'ajouter. Il connaissait le patronyme de Monsieur Raffinato, alias Belle de Jour, moi qui ne m'en étais jamais inquiété. Il avait revêtu un costume que je ne lui connaissais pas, un costume d'été, un peu trop léger pour la saison. Le caractère entier de Monsieur Raffinato lui faisait refuser les costumes de mi-saison, comme dans un autre temps, la fréquentation des demi-sels. Il s'excusa encore d'être passé sans rendez-vous. Son émoi était évident. Dieu se fit prévenant et cela me toucha. À l'évidence, je n'étais pas le seul à être attendri par cette élégance vieillissante. Il m'assura s'occuper de mes rendez-vous du matin et nous suggéra d'aller prendre un café à l'extérieur. Pas au moka si tu veux bien. Je ne veux pas laisser penser aux autres que nous faisons bande à part. Direction la cafétéria de l'hôpital Saint-Antoine, à l'enseigne de la discrétion et du calme assuré. À l'époque, elle faisait terrasse au beau jour et essaimait quelques tables et chaises sur la dalle où se dresse maintenant le bâtiment UPR, faisant des entrées C et B, son nouvel horizon. J'attendais au comptoir la commande qu'il avait déjà réglée. Je le regardais s'éloigner. Il a choisi au dehors le siège le plus éloigné, au soleil. Il avait tenu à m'inviter. Cela me gênait car je savais qu'il vivait chichement, louant depuis des années un petit 2 pièces face aux eaux de Vincennes. Pas dans ses résidences de standing ou ses petits hôtels particuliers donnant sur le bois. L'immeuble où il avait trouvé refuge était de facture modeste. Situé dans une avenue en second rideau, il offrait néanmoins pour ses étages élevés un panorama sans égal sur le parc.
Le vieux monsieur profitait depuis son 6e étage d'une vue imprenable sur le rocher aux singes. Et au plus noir de la nuit, des plaintes des lions de la fauverie toute proche. Il n'avait, lui, que quelques mètres à parcourir pour s'évader. À 2 passages piétons du lac, me disait-il souvent. Au beau jour, il se frayait un passage sans ménagement au milieu des rires des enfants pour rejoindre la petite baraque aux stores rayés du glacier. Il ne les aimait guère. Avait-il eu une enfance difficile, volée? C'était probable. C'était le seul sujet qu'il se refusait à aborder. Je l'imaginais, les bras levés, un gobelet et un petit sachet de poudre dans la main, tenant ainsi, hors de portée de la marmaille, le café qu'il irait déguster sur un banc, son banc, face à la folie. Il pouvait y rester des heures, fixant les courbes du petit édifice classique, dont les reflets sur l'eau se brouillaient soudain du sillage silencieux d'une barque propulsée par des bras amoureux. Les cafés m'étaient enfin servis. J'emportais le plateau, zigzagant entre les tables, surveillant les 2 soucoupes qui évoluaient dans le même mouvement, le poids de la porcelaine alourdissant dangereusement l'ensemble. L'homme assis en face de moi, d'habitude si peu expansif, martyrisait entre ses doigts sa tasse en carton. Il ne m'avait jamais habitué à une telle nervosité. Il l'avait trouvé, c'était certain. Ses coudes ancrés sur la table, il se pencha à 2 reprises, portant les lèvres à ses mains, qu'il avait jointes en prière. Le monde est petit, tellement petit. Pourquoi prenait-il tant de précautions oratoires pour me faire partager ses découvertes? J'en comprendrai la raison plus tard. Il s'était senti investi d'une mission et redoutait de manquer à sa parole. Il ne pouvait essuyer un refus de ma part. Il finit par m'avouer qu'il savait où la joindre. Elle venait d'emménager il y a 1 an du côté de Bastille. Rue de la Roquette, en somme à 2 pas d'ici, renchérit-il l'air de rien. J'étais prêt à me retourner, pensant que dans un roulement de tambour, Annie, car elle s'appelait donc bien Annie, allait apparaître derrière moi. Mais nous restâmes en tête-à-tête. « Veux-tu que je lui fasse passer ton numéro? Tu ne fais de mal à personne. Elle aussi est divorcée, et seule à ce qu'on m'a dit. Je lui ai simplement précisé que tu as une situation honorable. Tu comprends, venant de moi, elle pourrait s'imaginer. Annie est très délicate, vraiment délicate. » Il me semble aujourd'hui qu'il répéta ce mot pour ne pas dire fragile. Il avait détourné le regard, réalisant son aveu de l'avoir rencontrée. Pourquoi avais-je dit oui ce jour-là? Sans doute pour ne pas le blesser. Il semblait tellement heureux à l'idée de recoller les morceaux d'une période de ma vie qui, à l'entendre, m'avait échappé. Nous restâmes ainsi longtemps, goûtant ensemble à ces moments si rares, de ceux où il vous suffit de respirer pour être heureux. Les tables voisines commençaient à être prises par des sandwichs et des blouses blanches. J'allais devoir prendre congé. Lui avait encore le temps de profiter un peu de l'éclat si particulier des premiers beaux jours. Je m'éloignais. Dans le soleil déjà haut, des moineaux venaient jusque dans ses mains se disputer des miettes d'un morceau de croissant qu'il avait fini par faire surgir de nulle part. Je ne le reverrai plus. À l'agence, Dieu m'attendait, au comble de l'excitation. Toujours en décalage, avais-je pensé. Vous savez que c'est le grand Mancini, la Royal Thomridge Bank, la Banque de Sao Paulo, le Crédit municipal de Montevideo,
Tout à l'heure, en quelques minutes sur le trottoir, il en avait appris plus que moi en un an. Il s'était gardé d'ironiser sur la légèreté de mes découvertes clients, et je lui en savais gré. Dieu fut comme touché par la grâce, et ne cessa, les semaines suivantes, de louer les qualités de celui qu'il qualifiait d'étonnant, vraiment très étonnant personnage. À partir de ce jour, nos rapports évoluèrent. Il s'installa entre nous, à défaut d'une complicité, tout au moins un respect mutuel. Qui aurait pu croire que la fréquentation d'un as de la Cambriole, du Mont-en-l'air de la Riviera, aurait eu de telles vertus de médiation salariale.